Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc on va continuer le sachet numéro 5 rapidement puisque ça m'intéresse vraiment beaucoup de voir ce qu'ils vont faire exactement. Donc on met sur l'espèce de petite boîte mécanique puisqu'il va permettre en fait cette pièce là permet d'intégrer plusieurs allez, pourtant je la mets correctement, voilà, plusieurs petites roues dentées en fait qui sont de ce style là. Par contre il me semble que les autres types de roues ne passent pas. Alors attendez, on va aligner parce qu'il me semble que c'est important pour la suite. Bon bah tant pis, hein, on va pas pouvoir aligner apparemment. Ce sera légèrement décalé, on n'a pas le choix. Les dents font que on ne peut pas faire autrement en fait. On a ça. Voilà. Donc on a ça, et comme vous pouvez le voir, quand la roue est droite, la partie là est légèrement décalée. Bref, on continue avec. Je vous dis qu'on va aller rapidement et au final on est lent. C'est génial. Je suis trop fort. Bizarre, on place des pièces jumper, je me demande ce qu'on va faire. Alors... non, pas du tout. Hop. Il faut que j'arrête de vouloir placer cette pièce. Là, maintenant, je peux la mettre. Là, on aura une pièce noire. Ces deux petites pièces. Et là, encore une fois, on referme. Donc, ça, une fois qu'on l'a fait, on l'insère à ce niveau-là. Ah, c'est marrant, ça fait office de butée en... enfin, de maintien en rotation. Puisque la butée, ça permet de maintenir une translation. Et ils nous disent de placer la roue dentée au bout. Donc... ah mais non, c'est pas ça que je cherche. Encore une fois, si vous avez l'impression que je cherche une pièce, c'est parce qu'en fait, déjà je la cherche. Et comme je disais, l'écran de mon téléphone, donc qui fait office de caméra, me cache complètement en fait cette partie-là. Là, ce que vous voyez, ma main, je la vois et je la vois à travers la caméra s'il y a une pièce là, mais en fait, je ne pourrais pas la voir réellement. Et j'ai tendance à vouloir voir les pièces réellement plutôt que de les voir à travers la caméra. Alors, attends. Hop, ça, il faut que ça s'aligne. Hop là. Attendez. Crotte. Attendez. Ah, je suis un peu beaucoup nul. Ouais, c'est ce qu'on pourra avoir de mieux, je pense. Donc, en fait, ce qu'on a constitué, c'est une boîte mécanique qui fait que quand on tournera une pièce qui a à ce niveau-là, ça fera tourner tout l'ensemble. Parce que vous pouvez voir qu'à ce niveau-là, la roue touche cette grande partie-là. Et donc, on placera pour la fin du sachet ces deux pièces-là. C'est tout. Même si ça me semble bizarre, parce que ça doit aller quelque part, en effet. Ah, je l'ai oublié quelque part, c'est sûr et certain. Voilà. Quand j'ai construit le second réacteur, elles allaient là, sur la vidéo précédente. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer
Ah, mon téléphone est brûlant, c'est génial. Hop. Si on a de la chance, on pourra faire celui-ci et le prochain sachet dans cette vidéo. Ah, c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi d'avoir les grosses pièces à gauche. Alors, ça va être un peu compliqué quand même, hein. Attendez. Pousser ça comme ça parce que là, le modèle prend vraiment de l'ampleur. Donc là, on place des arches qui vont déjà relier les deux parties poutriques en forme de poutre. On n'en a qu'une seule? Non, non, ça va bien ça, on en a deux. Je raconte n'importe quoi, hein. Ah, ça c'est cool. On prend cette pièce-là. On y installe 4 pièces jumper. Donc encore une fois, on est en train de construire sur des jumpers sur cette surface là-haut. Ça a l'air intéressant. Là, on prend des petites grilles. Et ça, on vient le placer ici. Et vous remarquerez qu'en fait, c'est à ça que servaient les jumpers. C'est parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, je casse tout. Cet assemblage qui est là, en fait, il est décalé d'un demi-tenon par rapport au reste. C'est pour ça qu'on utilisait, vous savez, la pièce avec... c'est celle-ci, mais avec 2 trous circulaires au lieu d'un seul, en fait. Et c'est pour ça que tout était décalé, en fait. Donc c'était assez intéressant, je trouvais, à préciser. Donc bah, voilà, c'est précisé. Donc ça, c'est fait. On a... Attendez, parce que je vois rien. Le modèle, si je le mets comme ça, je vois que dalle. Donc on va se mettre comme ça. Donc on a 2 de chaque côté, une par 2. Donc on remonte au même niveau que là. On fait ça donc des deux côtés comme je viens de le dire. Comme ça. Ensuite on prend 4 pièces, une par 6. Et pourquoi pas une 2 par 6? C'est parce qu'en fait, là comment dire? Ben non, ça marche. Je piche pas trop en effet parce qu'on aurait pu normalement. Ouais, on aurait pu. C'est bizarre. Bon bah. Je pensais en fait que c'était parce que cette pièce-là allait s'insérer dans un des trous, dans un des pseudo-micro-tenons en fait. Mais non, 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 ça s'insère bien dans un trou classique, donc on aurait pu utiliser une 2 par 6 logiquement. Donc on a fait ça, on prend ensuite 2 pièces comme ça, dont je n'arrive à trouver qu'une seule, les deux, hop. Ce qui est assez pitoyable vu que bon, c'est quand même un petit peu des pièces gigantesques quoi. Et là je suppose qu'on prend des 1 par 4. Non, des 1 par 3, d'accord, très bien. Ils ont encore des idées pour les pièces sur les côtés, là, j'ai l'impression. Ouais, et c'est pas qu'une impression, vu qu'on va prendre... Alors, je déteste quand ils font ça, parce que cette pièce-là, il faut savoir en effet que là, elle est enfoncée au maximum. Donc, il y a un jeu complet, en fait. Là, vous pouvez l'enfoncer en plus, hein, bien sûr, mais la barre, en fait, dépasse. Hein. Ce qui est ultra énervant, je trouve. Je sais pas pourquoi la pièce a été designée avec ces proportions-là à l'intérieur, mais c'est trop bizarre. Hein. Et pourtant, j'adore le design de la pièce. Hein. C'est juste que, ouais, l'intérieur aurait dû être fait autrement, quoi. Juste ça. Alors, on prend cette grande pièce-là, qu'on vient placer ici. Et là, on a des 1 par 6 sur les côtés. Comme ça. Et on aura, alors pas celle-ci, forcément il y en avait 2, donc il fallait que je prenne la mauvaise des 2. Bah oui, pourtant c'est bien une pièce comme ça qu'il me faut. De toute manière, on en a besoin aussi. Hop. Là, on aura ceci. Comme ça.
Ah, c'est cool, le bouclier Nexonite est utilisé pour cette partie-là. Là, on aura ceci. Ça ira là. Non, c'est pas comme ça. Si, c'est comme ça. Ouais, d'accord, c'est comme ça. Là, on a ça. Et là, on a ça. Voilà, donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, écoutez, on prend des bonnes grosses pièces de fou, hein, tout simplement. Là, on aura un petit lingot qui va venir se placer ici, mais j'ai l'impression voilà, qu'on en a d'autres. On en a deux autres pour être exact. Un ici et un de l'autre côté. Et là, on va placer une autre pièce de bouclier Nexo. On va faire un petit sous-assemblage comme ça, avec des pièces courbes ici et là. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe, en effet. Oh, c'est joli ça. Ça suit la forme et tout. Hein. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc je suppose qu'on va faire la même chose de l'autre côté. Je le fais en avance. Tac, tac. Alors, c'est ça ou j'ai oublié d'autre chose? Non, c'est bien ça. Et d'ailleurs, le lingot vient se placer qu'à cette étape-là et non pas avant, comme je le pensais. Donc on a ça de fait, et vous remarquerez qu'on a quand même une cavité à l'arrière. Mais on ne va pas se concentrer sur ça. D'abord, on retourne le modèle. Et donc là, on prend cette bonne grosse brique des familles. On y attache aussi sur les côtés de l'assemblage. Hop là, ces pièces-là. Et waouh, reste avec moi. Hop. On a ces petites pièces-là qui vont venir s'insérer sur les côtés. Ça va être rigolo la dernière partie avec tous les stickers. Hop. On aura ça pour le reste de la forme de l'avant. Allez, tourne-toi correctement, s'il te plaît. Merci. Là, on aura cette pièce-là. Ici, des petites grilles. Une pièce comme ça. Et là, voilà. C'est pas fini. On continue à travailler sur l'avant avec d'autres petites grilles ici et là. Là, on continue de recouvrir les côtés de cette partie-là. Comme ça. On va fermer aussi cette partie-là. Ici et là. Là, on aura une autre pièce blanche là. Et j'oublie des pièces. Elles sont où? Elles vont là, d'accord. Et ici, on a une pièce là. Et pour terminer, voilà, on aura des pièces courbes ici et là. Et la troisième, je suppose qu'elle ira là. C'est ça. Donc, seulement cette pièce-là en plus. Et on va en finir avec le sachet 7 qui est minuscule. Ok, très bien. J'espère que mon cockpit n'est pas trop rayé. Il est défoncé. Il a des rayures partout, c'est génial. Bon, bah tant pis. Hein. Ils nous disent de le mettre maintenant. Ça rend bien, forcément. Hein.
avec les gros imprimés de contours noirs, forcément c'est plutôt cool. Alors, dans ce sens-là, puis on aura ceci, on en met un second assemblage dans le même style. Donc on a ça. On place une seconde pièce comme ça. On place deux autres bras de botte dans la continuité des deux premiers. Hop, comme ça. Et on prend ces pièces-là. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai complètement oublié de faire l'assemblage d'avant. Attendez, c'est pas grave, on le fera juste après là. J'étais tellement choqué par la vitre tout abîmée là. Donc on a ça. Ça, on vient l'assembler ici. Donc on va faire l'assemblage que j'ai oublié de faire. Donc on prend ces petites pièces là. On y place des petites parties comme ça. Et hop, c'est pas celle-ci, c'est les plates. Comme ça. Et on fait la même chose en symétrique. Comme ça. Donc on a ceci donc qui nous permettra d'avoir des lampes. Alors non, elles ont l'air de rester droites sur le mode d'emploi. Voilà. Et donc on va construire un sous-assemblage avec une barre de 7. Alors on a aussi cette pièce là. Et une autre pièce dans ce style là. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Hop. Ça. Comme ça. Là, on aura aux extrémités cette pièce-là. Non, c'est celle-ci. Ouais. Tac. Hop là. C'est comme ça. Et on a ça. Et cette pièce-là. Et ça, on vient l'enfoncer entièrement. Comme ça. Bon, bah, en deux parties apparemment, vu qu'il a décidé de se déconstruire partiellement. Et ça, on vient l'enfoncer comme ça. Ouais, ça a l'air bien. Et donc, en fait, quand vous faites pivoter le canon, tout l'ensemble pivote. Ouais, donc, je réussis à peu près à l'aligner. Hein. Et donc, on aura encore quelques petits assemblages. Au moins deux. Là, une, deux et trois petites grilles qui seront surmontées sur les côtés de ces pièces-là, ainsi que deux petites pièces transparent rouges. Et ça va nous permettre de fermer partiellement, apparemment. Ok, très bien. Comme ça. Et donc on aura un autre petit sous-assemblage. On a ça. D'un côté ça. Et de l'autre côté ces pièces-là. Là on vient placer ces petites pièces-là. Lego les aime vraiment beaucoup. Et pour vous situer, on en est quand même à l'étape 228. Hein.
Et vous remarquerez qu'on on est en train de construire un truc qui n'a rien à voir avec le reste du véhicule. Non, pas encore. Là d'abord. Ensuite cette pièce. Dans ce sens-là, on a le petit guidon. Car oui, on est en train de construire un petit kart. Donc le bat go-kart ou un truc comme ça. Il faudra que j'aligne les pneus correctement, mais on fera ça dans une autre vidéo. Enfin, je ferai ça hors caméra plutôt, hein. Les pneus, c'est pas super intéressant. Hein. Bah, on a une roue en plus. Il me semble pas que ça arrive dans les sets en général quand on a des véhicules, mais... Par contre, ouais, c'est trop bizarre. Les roues, souvent ce modèle-là a un peu de mal à s'assembler correctement. Hein. Mais oui, donc... Hop, ça vient se mettre à l'intérieur du véhicule, merci. Voilà. Et donc, on a terminé l'étape, enfin le sachet 7. Il nous reste le 8 et le 9 qui constitueront les deux ailes du véhicule. Et qu'on fera dans une prochaine vidéo. Normalement les deux ensemble si tout va bien. Si on n'a pas de soucis. Enfin bref. Ce Batwing est vraiment en train de prendre forme. Et j'espère que vous l'appréciez jusqu'à présent. Je crois qu'on en est déjà à la 3e vidéo. Et donc ça fera 4 en tout. Donc bref, je vous dis à la prochaine pour la dernière partie du Batwing. Allez, salut!